Revilla, réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership africain, a lancé récemment sa cellule genre. La 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa, démarre ce samedi 5 mars. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Le réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership africain Revilla a lancé officiellement récemment sa cellule genre. Sa mission, promouvoir l'égalité du genre. On en parle avec Mohamed Nour Ouattara et Alassane Parguin-Drabo. Promouvoir l'égalité du genre, c'est le nouvel objectif que s'est fixé le Revilla, le réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership africain. Le réseau vient de créer une cellule dédiée au genre. Il entend lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Vous êtes sans savoir que la question du genre est un enjeu majeur de notre ère. Il était important pour nous en tant que jeunes étudiants, leaders d'organisations de la société civile, de nous intéresser à cette question, d'autant plus que notre constitution la consacre. Donc, créer cette cellule genre au sein de notre organisation nous permettra de toucher, en tout cas du doigt, les problématiques du genre. Penser des solutions, des opportunités pour les jeunes filles que nous avons au sein de notre organisation. La cérémonie placée sous la thématique « Engagement communautaire, quels enjeux pour les jeunes filles ?» a eu l'adhésion des femmes du Revilla. La solution que je propose, c'est un engagement massif des jeunes filles. C'est une façon à moi d'inciter les femmes à plus vouloir intégrer les postes de dirigeance pour qu'ensemble on puisse mettre en valeur, voire en lumière les obligations de la jeune femme. Le réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership africain a pour objectif de relever le challenge du leadership en milieu estudiantin. Comme annoncé dans les titres, la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa, démarre ce 5 mars 2022 au Palais de la Culture à Treichville. La cérémonie marquant le début de cet événement phare du continent, comme je l'ai déjà mentionné, se tiendra au Palais de la Culture à Treichville. Ce sont au total 78 artistes et groupes artistiques originaires de 24 pays qui prendront part à cette 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Et le thème choisi, les industries créatives, le défi des contenus. À la veille de l'ouverture officielle du marché des arts du spectacle d'Abidjan, une parade a eu lieu dans les rues de Yopougon ainsi que des prestations artistiques à la place Figayo. C'était l'occasion pour le ministre de la Culture, Arlette Badou-Nguesson, d'inviter les populations à s'approprier l'événement. Afisiata Karamokodosso. Ambiance de fête dans la commune de Yopougon. Parade dans les rues, prestations de groupes traditionnels d'ici et d'ailleurs et concerts à la place Figayo. Nous sommes de plein pied dans la 12e édition du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Le Massa a toujours fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Le peuple de Yopougon est aujourd'hui réuni. Ils sont vraiment formidables. Cette cérémonie, qui a lieu en prélude à l'ouverture officielle du Massa 2022, a été l'occasion pour les personnalités de situer les enjeux de cette édition. Quelle fierté de recevoir aujourd'hui 2500 festivaliers venus de 26 pays et ce parterre de personnalités politiques qui ont bien voulu aujourd'hui faire de Yopougon la capitale de la promotion et de la valorisation des danses, des musiques et des arts de la scène de toute l'Afrique. À travers cette cérémonie d'ouverture, marquée par le spectaculaire Abidjan Dance Parade, démontre à notre jeunesse que la culture et les arts offrent des perspectives d'insertion socio-professionnelle et une carrière internationale riche. Merci au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui a su et qui a compris que la culture est un pilier de la cohésion sociale, est un pilier pour la paix et surtout est un pilier pour l'économie nationale. Tous les acteurs de la culture, que ce soit les chefferies, que ce soit nos danses patrimoniales,
que tout ce monde puisse vivre convenablement de son art et de ses compétences artistiques. C'est gratuit pour tous les sites parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire l'a voulu. Le Massa 12 s'ouvre officiellement ce samedi 5 mars pour une semaine de fête de la culture africaine à Abidjan. Autre chose à présent, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel Eugène Aka Awele, fils de la région du Sud Comoé, a récemment appelé les populations de Grand Bassam à la cohésion. C'était lors d'une cérémonie au cours de laquelle Aka Awele a présenté ses vœux de nouvel an à la communauté du Grand Nord dans la cité balnéaire. Assitant Diarra, Anissette Konon-Blessing. Chefs coutumiers, guides religieux, élus et cadres tous réunis à la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an d'Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, au peuple du Grand Nord résidant dans la commune de Grand Bassam. Je voudrais vous adresser, communauté du Grand Nord, mes vœux les meilleurs. Que le bonheur soit votre partage au sein de vos familles et dans vos communautés respectives. Le docteur Eugène Aka Awele, fils de la région du Sud Comoé, a profité de l'occasion pour exhorter les Bassamois à l'union et au vivre ensemble, gage de tout développement. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour nous inviter toutes et tous à cultiver l'entente, la paix et surtout la cohésion sociale. Les populations n'ont pas manqué de lui témoigner leur gratitude. Le président Aka Awele, en venant rencontrer notre population, n'est que dans la droite ligne de ce que lui exige les textes. Il ne peut pas avoir de développement sans hommes. Et on ne peut pas développer les hommes, n'est-ce pas, sans leur avis. C'est avec un cœur rempli de joie que nous avons reçu aujourd'hui le docteur Aka Awele. D'habitude, c'est à Boisson qu'on va lui présenter les vœux de Nouvel An. Et voilà que ce baobab-là se déplace pour venir nous rencontrer dans Grand Bassam. Au cours de cette cérémonie, les élus et cadres du Sud Comoé ont fait des dons aux habitants de Grand Bassam. On s'intéresse à présent à une opération de don de sang pour sauver des vies. Cette initiative d'un opérateur économique est à sa 3e édition. Au total, 1500 poches de sang vont être recueillies, comme nous le fait savoir Bintou Nyomi Pekeli. Abbas est opérateur économique. Il est en première ligne pour la collecte de poches de sang organisée par son entreprise. Chaque année, il mobilise son personnel et ses proches pour donner de leur sang en vue de sauver des vies. Faites une expérience, vous verrez qu'il y a un besoin énorme. Donc vraiment, il est nécessaire que tout le monde s'inscrit à donner son sang. Mobiliser, c'est pas compliqué. Il faut réunir, il faut sensibiliser son personnel, son relationnel et organiser une cérémonie de ce genre qui n'est pas grand-chose, vous voyez. Mais aujourd'hui, avec 1500 poches, on peut vraiment sauver énormément de personnes. L'arrière-cour de la société de Abbas, transformée pour la circonstance, voit défiler des hommes et des femmes motivés pour la cause. Une femme qui allait accoucher. Maintenant, elle n'avait pas de sang. Maintenant, dans le jus, il y avait moins de sang. Donc quand j'ai vu cela, ça m'a fait chaud. J'ai la chance ou la malchance d'avoir un sang O négatif. Du coup, c'est un sang assez rare en Côte d'Ivoire. Et tant que je peux sauver des vies avec le mien, je le ferai autant de fois qu'il faudra. Et l'initiative est saluée par les responsables du Centre national de transfusion sanguine, engagés pour l'autosuffisance sanguine dans les centres de santé. Nous pouvons être autosuffisants. 1% de la population ivoirienne peut donner régulièrement du sang, c'est possible. Donc nous invitons aussi d'autres structures à emboîter le pas de l'entreprise Plastica. Dans cet élan de solidarité, 1500 poches de sang seront collectées sur 3 jours. Ces poches seront analysées et mises à la disposition de la population au prix de 3 000 francs CFA la poche, selon les dernières décisions du gouvernement. Un mot de développement local. 8 structures sanitaires de la région du Tonkouy ont reçu des dons en équipement. La remise de ces dons s'est faite dans la cour du cabinet du ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, situé au quartier Kanséa à Mont. Le plus important de ces dons du gouvernement, sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara, est l'ambulance offerte au département de Zouaounien. Le reportage est signé Gervais Kwasi du bureau régional de RTI.
La difficulté qu'éprouvait le personnel soignant de l'hôpital général des Zouaouniens pour accueillir les patients et les femmes en couche ou les évacuer vers d'autres centres de référence est désormais un lointain souvenir. L'hôpital des Zouaouniens vient de se doter d'une ambulance médicalisée flambant neuve grâce à une démarche menée auprès du gouvernement depuis 2019. Le chef de l'État nous a donné la possibilité de soulager la population du Tokwe avec une ligne budgétaire d'environ 1 milliard pour l'ensemble des secteurs. On a beaucoup de formations sanitaires. Le DR a fait l'effort de choisir de façon objective, avec des critères très précis. Après qu'on ait réhabilité ces structures-là, nous avons fait acquérir du matériel et c'est ça le sens de la cérémonie. Les structures sanitaires de Benoué, Yapleu, Kili, Melapleu, Guantongouin et la PMI des Mans ont vu leur plateau technique relevé. Des matériels médicaux de consultation, de soins et d'hospitalisation ont été offerts à ces centres de santé. Une action qui constitue une bouffée d'oxygène pour les responsables de la santé qui disent être en phase avec la politique du gouvernement dans l'accès aux soins à toutes les couches sociales. Un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance et de gratitude à monsieur le ministre gouverneur. Mais au-delà du monsieur le ministre gouverneur, à notre ministère d'abord, monsieur le ministre de la Santé, qui travaille aux côtés du chef de l'État, monsieur le président de la République. Et grand merci au chef de l'État pour ces dons. Ces dons qui sont très importants, surtout dans le secteur de la santé mère-enfant, et qui vont permettre d'assurer des soins de qualité dans ces structures sanitaires qui ont été réhabilitées. Le ministre de la Santé tient à ce qu'il y ait la gouvernance, la qualité dans la prise en charge dans le secteur de la santé. C'est son combat actuel. L'assurance a été donnée par le ministre-gouverneur que les autres centres de santé du district autonome des montagnes bénéficieront aussi de cet appui du gouvernement dans un futur proche. La tigresse Sidonie, artiste chanteuse du centre du pays, était en attraction dimanche dernier au Palais de la Culture à Trècheville. L'artiste a tenu son public en haleine, un public qui à son tour n'a pas boudé son plaisir de la revoir et de l'écouter. Anicette Conan-Blessing. Sidonie la tigresse a conquis les 4000 places du Palais de la Culture de Trècheville pour ce concert placé sous le sceau de la cohésion sociale et la paix. Tout est basé sur la paix. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la paix que les gens sont beaucoup comme ça, les gens vont venir nombreux. Donc, je demande à tout le monde de s'entendre. On n'a qu'à s'entendre parce que c'est l'union qui fait la force. 3 heures de spectacle de l'icône de la musique baoulée en compagnie d'autres vedettes. Devant ces spectateurs venus des 4 coins d'Abidjan, Sidonie la tigresse a revisité ses titres à succès, Jalousie, Apendré et Mélie. Pour la paix, plusieurs chapelles politiques ont effectué le déplacement. On se soutient, je leur dis merci. Qu'à leur tour, ça va être comme pour moi là. Je remercie tout le monde, je vous remercie au bout. Artiste du V-Baoulé, Sidonie la tigresse compte faire le tour de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les populations à la culture de la cohésion sociale et de la paix. Des nouvelles de la guerre en Ukraine, l'évacuation de civils de Mariupol a été reportée à cause du non-respect du cessez-le-feu selon la mairie de Mariupol. Dans un message Telegram, elle a annoncé le report et a accusé la Russie de continuer à bombarder Mariupol. La Russie a augmenté ses frappes sur les villes ukrainiennes. L'une a fait 47 morts à Tchernigiv, dans le nord du pays. Des combats ont eu lieu à Ernogodar, Soumy, Kharkiv, Mariupol, Volnovaka, dans les alentours de Kiev et d'autres villes de l'Ukraine. Vendredi, la plus grande centrale nucléaire européenne, celle de Zaporizhzhia, a été prise par les Russes à la suite de combats qui ont provoqué un incendie, faisant craindre une catastrophe en Europe. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À demain à la même heure.